Nous voulons être maintenant à l'écoute du roi David et aller dans les psaumes encore. C'est le psaume 16 qui retiendra notre attention ce matin. Et en consultant différentes versions, j'ai relevé 6 titres différents qui lui sont donnés. On peut donc en retenir l'un plutôt que l'autre. Je les cite. Récompense et certitude du juste. Un chant de David. Christ est ressuscité. La voie de la vie. Le chemin de la foi. Joie d'un homme que Dieu a délivré de la mort. Ce psaume 16 est un de mes favoris, en compagnie du psaume 116. Alors j'en fais lecture maintenant. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, mais moi, je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois, c'est toi qui assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, car il me conseille, même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Fin de notre psaume qui est riche et qui nous parle beaucoup de l'intérieur de David. Il semble difficile de déterminer l'époque à laquelle David a écrit ce psaume. Quoi qu'il en soit, il nous fait entrer par ces lignes dans sa belle intimité, dans sa relation avec son Seigneur. Et cela autant le jour que la nuit. On peut dire que c'est vraiment perso, c'est touchant, c'est inspirant, c'est stimulant. Et l'affirmation dominante de ce psaume est celle où David, inspiré et poussé par le Saint-Esprit, annonce prophétiquement 1000 ans avant la résurrection du Seigneur. Par ces mots, Dieu n'abandonnera pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Ces paroles sont citées par l'apôtre Pierre en Acte 2 et puis aussi par l'apôtre Paul en Acte 13 et tous les deux appliquent ces versets au Seigneur Jésus-Christ. On peut dire que ce psaume est un psaume messianique. Alors après cette intro, on va voir en premier lieu la réputation du roi David. Deuxième point, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur du roi David? Et puis troisième point, on fera une incursion dans notre propre cœur. Alors, premier point, évoquons la réputation du roi David. Et sa vie a beaucoup à nous apprendre. Et avant de parler réputation, je constate très souvent que nos premières pensées sont en relation avec sa chute retentissante. Oui, son adultère avec Bathsheba et le meurtre avec préméditation d'Uri, qui était pourtant un de ses 37 vaillants héros. Oui, c'est vrai. Et le roi David l'a pleinement reconnu. Il n'a pas présenté une quelconque excuse. Il n'a pas dit « oui, mais Bathsheba était consentante, donc c'est 50-50 ». Rien de tout cela. Il a plaidé coupable à 100%. De plus, il a immédiatement reconnu que c'était premièrement contre l'Éternel qu'il avait péché, rapporte 2 Samuel 12-13. Et cela ne nous vient pas toujours à l'esprit, alors que le roi David l'a fait, parce que le péché ne concerne pas seulement et au minimum 2 personnes sur terre,
mais avant tout, Dieu et son Fils bien-aimé. Et les conséquences, vous le savez, ont été très graves pour le roi David parce qu'il était en position d'autorité, il était berger, leader de son peuple. Et les conséquences ont été plurielles. La triste aventure du roi David l'a brisé et spirituellement et sur le plan familial. Il a dû rendre au quadruple, comme lui-même l'a exprimé dans 2 Samuel 12. Et c'est vrai, l'épée ne s'est pas éloignée de sa propre famille qui sera déchirée par des conflits sanglants. 2 Samuel 12 et les chapitres qui suivent le démontrent, je cite, « L'enfant né de l'adultère mourra, Amnon sera assassiné, Absalom sera tué, Adonijah exécuté. De plus, les femmes de David seront enlevées et violées au grand jour à la vue de tous », rapporte 2 Samuel 16, etc. Et on apprend des choses au sujet de la repentance du roi David. Il reste un exemple pour la franchise de sa confession et sa profonde repentance, son brisement intérieur et sa plaidoirie devant Dieu. Il savait qu'il devait mourir. Aucun sacrifice n'était prévu par la loi pour un meurtre comme il a commis et fait commettre. Mais les psaumes 51 et 32 sont d'une richesse incroyable, pertinente, permanente. Et le verset 19 du psaume 51 sont à mémoriser, pas seulement dans le cas d'une faute, mais dans une attitude continuelle. David écrit « Les sacrifices agréables à Dieu, que Dieu peut agréer, c'est quoi? C'est un esprit brisé. Ô Dieu, écrit-il, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. » Il avait compris ça, l'essentiel. Et nous aussi dans notre vie, au long de notre vie. Dans son excellent ouvrage intitulé « Fort pour le combat », qui est une méditation sur la vie de David, Eugene Peterson écrit ceci. En tant que modèle, David n'est pas très impressionnant. Il n'a pas beaucoup de sagesse à nous transmettre concernant la façon de réussir sa vie. Il n'a pas eu de succès en tant que parent et fut un mari infidèle. Mais l'importance de ce personnage ne réside pas dans sa moralité ni dans ses prouesses militaires. Elle découle de son expérience de Dieu et de son témoignage rendu à Dieu. Fin de citation. En effet, ces nombreux psaumes en sont un reflet. La louange, la reconnaissance, la glorification de Dieu, la défense de l'honneur de Dieu y abondent dans les psaumes. Et siècle après siècle, les croyants se reconnaissent dans tant de ces psaumes et s'identifient à David en bien de leurs circonstances, en beaucoup de leurs circonstances. Et rappelons également le choix que Dieu a opéré et le témoignage qu'il rend à David. Et je mentionnerai plusieurs passages. Et je commence par celui de 1 Samuel 13, verset 14, qui affirme que l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, pas selon ses prouesses. De son côté, Asaph rappelle sa vocation au psaume 78, versets 70 à 72, que je cite, « Le Seigneur a choisi David, son serviteur, et il l'a fait sortir des bergeries. Il l'a pris derrière les brebis qui allaitaient pour faire de lui le berger de Jacob, son peuple, d'Israël, son héritage. David les a dirigés avec un cœur intègre et les a guidés avec des mains habiles. » Quel beau témoignage Dieu rend à David. Et quelle magnifique confiance de la part de Dieu
mais aussi quelle redoutable mission lui est confiée. Et bien que sachant tout et de toute éternité sur David, le Seigneur Dieu n'a pas hésité à l'établir roi sur son peuple. Salomon son fils, rend témoignage aussi ainsi à son père, à David, en disant que David, son père, marchait en la présence de Dieu, dans la fidélité et la justice, et avec un cœur droit devant Dieu. Et dans le premier livre des rois, comme vous le savez, à maintes reprises, on retrouve ces expressions « comme a marché ton père David », comme avait fait son père David, à cause de David, afin que mon serviteur David ait une lignée royale. Et ce premier livre des rois fait ressortir l'appréciation de Dieu vis-à-vis des différents rois qui se sont succédés. Et l'expression « il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel » ou « il fit ce qui est mal » résume en une ligne la vie des rois d'après les critères divins. Et ces déclarations reviennent à 34 reprises dans le livre. À ce sujet, avant de le dire, les bons rois suivent les traces de David, les mauvais rois, celles de Jéroboam. Alors, à ce sujet, j'ouvre une parenthèse pour citer un seul exemple, celui du roi Omri, qui a été un homme intelligent et capable. Il a été l'un des grands rois d'Israël, c'est-à-dire du temps du schisme. C'est lui qui a fondé la capitale Samarie. Il a régné environ 12 ans. Il a posé de solides institutions politiques propres au royaume du Nord. Il est même mentionné dans les annales des rois assyriens. Pourtant, l'auteur du premier livre des rois ne lui consacre que quelques versets et prononce sur son règne, qui pouvait être éclatant au niveau de ses citoyens, le verdict sévère que voici. Je cite, « Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il agit encore plus mal que tous ses prédécesseurs. Il marcha entièrement sur la voie de Jéroboam, fils de Nébat. Il se livra au péché que celui-ci avait fait commettre à Israël, irritant l'Éternel, le Dieu d'Israël, par leurs idoles sans consistance. » Fin de citation. Nous le savons, et on le constate par l'histoire surtout, que les critères d'évaluation de Dieu ne sont jamais la puissance militaire, ni les prouesses et réussites politiques, diplomatiques, mais bien la fidélité à l'Éternel. Je prends d'autres témoignages qui sont rendus à David dans 1 roi 15. Abijam devint roi sur Juda. Il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel son Dieu, comme l'avait fait son ancêtre David. Toutefois, à cause de David, l'Éternel son Dieu lui donna un successeur à Jérusalem, en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. En effet, David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements durant sa vie, excepté dans la vie d'Uri le Hittite. C'est quand même un témoignage fort. Vous le savez, David est aussi désigné comme chantre agréable d'Israël, doux musicien, doux psalmiste d'Israël. Et j'ai remarqué que David est l'un des psalmistes à dire publiquement « J'aime l'Éternel » au psaume 18. Et au psaume 116, David ouvre ce psaume par cette confession de foi, ce cri d'amour « J'aime l'Éternel ». Et on ne doit pas oublier, en ce qui concerne David, sa grandeur d'âme vis-à-vis de Saül. Il aurait pu le tuer plus d'une fois. Et puis, il a usé de miséricorde aussi avec le fils de Saül,
Méphibosheth, qui a mangé à la table de David. Et on peut dire que l'impact du roi David est très grand, non seulement dans l'histoire d'Israël, mais parmi les nations, dans l'Église de Jésus-Christ. On ne peut pas surestimer son influence au cœur de l'humanité. Et par tous les psaumes qui sont lus, qui sont chantés dans la chrétienté tout entière au long des siècles, c'est puissant. Et j'ai relevé que dans une concordance, il y a 1200 mentions du nom de David, environ. C'est beaucoup, hein? Alors, deuxième point, qu'y a-t-il dans le cœur de David? Eh bien, il ouvre son psaume par ces paroles. « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi, ou je me confie en toi, ou encore je m'abrite en toi. » Quelle belle humilité. Tout en sachant qu'il a été choisi et établi par Dieu, il sent constamment son besoin du Seigneur. Et dans les 5 premiers versets du psaume, David évoque l'intégrité de son cœur et de son esprit. Il s'identifie avec Dieu dans les 5 domaines que voici: sa sécurité personnelle, son bien-être, ses associés, son adoration, ses ambitions. Je crois que ce sera un peu trop long si je développe ces 5 mentions. Je les tiendrai à disposition pour ceux qui veulent le détail de cela. Je voudrais mentionner quand même le 5e domaine, à savoir celui de ses ambitions, au verset 5. Et il vaut la peine d'écouter la lecture des versets 5 à 9 en français courant, la 5e ambition de David. « Seigneur, toi qui es la chance de ma vie, » c'est beau, hein? La chance de ma vie, la part qui me revient, tu tiens mon destin dans tes mains. C'est un sort qui m'enchante, un privilège qui me ravit. Je remercie le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'instruit. Je ne perds pas de vue le Seigneur et je ne risque pas de faiblir puisqu'il est à mes côtés. C'est pourquoi j'ai le cœur plein de joie, j'ai l'âme en fête, je suis en parfaite sécurité. J'aime cette confession de foi sur son intérieur, sur son âme, son esprit, son intelligence, son imagination, l'entièreté de son être. C'est beau, on ne vit pas toujours cela. La nuit, qu'est-ce qui se passe la nuit? Ouais, suivant notre situation, hein, la folle du logis nous fait perdre le sommeil. Et quand on se met à louer le Seigneur pour qui il est, le sommeil nous emporte. David, au psaume 31, résume cela en disant « Mes destinées sont dans ta main ». Et puis j'ai encore découvert autre chose dans ce psaume. Il y a un dialogue « je », « tu » avec Dieu. David, parlant de lui-même, dit ainsi « Je cherche, je dis, je ne verse pas d'offrande de sang, je bois à ta coupe, je bénis, je ne suis pas ébranlé. » Et puis, à 7 reprises également, David dit ceci à Dieu. « Tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême, tu es ma part, tu m'assures, tu n'abandonnes pas, tu ne permettras pas, tu me fais connaître le sentier de la vie. » C'est beau. Évoquons notre cœur pour terminer. Est-il en résonance avec le cœur de David qui exprime ceci à son berger? « Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. » Et cette confession de foi m'a arrêté dans la préparation de ma méditation. Elle a déclenché les lignes qui suivent, car David exprime là une prise de position spirituelle. Il rend témoignage de son cœur à cœur
avec le Seigneur, il lui déclare son amour. Alors je me suis dit, mais qu'en est-il de moi et de vous si le Seigneur se présentait à nous ce matin ou peut-être la nuit prochaine et s'arrêtait près de vous et moi et nous posait avec tendresse et grâce les questions suivantes. Qui suis-je pour toi? M'aimes-tu? Suis-je ton bien suprême? Qu'allons-nous lui répondre? Alors, dans mon imagination, des fois fertile, des réponses me sont venues. Je vous les partage en toute liberté et simplicité. En voici une réponse. Seigneur, tu es mon bien suprême, tu es mon souverain bien. Gloire à ton nom. Ou peut-être devrions-nous détourner nos yeux des siens, baisser la tête, avec gêne? C'est une réponse. Ou bien, à l'instar de Pierre le disciple, devrions-nous pleurer amèrement? Ce serait un bon redépart. Ou alors, toujours selon le même disciple, dire à Jésus, « Seigneur, je t'aime, mais tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Ou encore, « Seigneur, mais vers qui d'autre me tourner? Toi seul, tu as les paroles qui me font vivre. » Ou encore, « Seigneur, je te remercie pour la joie que tu m'accordes de pouvoir te servir dans l'Église pour laquelle tu as tant souffert. » Ou encore ces quelques mots, « Seigneur, toi qui es mon berger, je te demande de me renouveler, de me rafraîchir, de développer un esprit d'adoration, etc. » Ou peut-être, ça nous arrive dans la vie à coup sûr, « Pardon Seigneur, parce que je ne connais plus ces abondantes joies dans ta présence dont parle David dans beaucoup de ses psaumes. Restaure-moi, rafraîchis-moi, renouvelle-moi. » Je passe par un creux de vague. Ça, c'est garanti pour vous et moi. Nous savons que le bon et grand berger des brebis nous écoute et écoute notre cœur. Et nous allons écouter ce psaume, nous allons le chanter sous la direction de Daniel, qui a préparé cela. Merci Daniel. Un héritage délicieux m'est échu.
étrangers, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Si mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon cœur repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Daniel, tu nous transportes en Israël. Ce psaume a été chanté combien de milliers, de millions de fois. Et on le fait. Merci pour cette composition personnelle. Tu es notre douce psalmiste et musicienne.